Par son vibrant et bouleversant témoignage bien gravé à l'encre noire maintenant, notre invité d'aujourd'hui veut offrir des outils et surtout de l'espoir à tous ceux et celles qui sont prisonniers, peu importe la forme. Bienvenue, Myriam, à TVRM. Merci. Écoutez, bon, déjà, vous avez 3 livres à votre actif. Vous venez de faire paraître Otage du silence, qui a peut-être été le plus difficile. Est-ce que je peux dire ça comme ça? Le plus difficile à écrire? Oui. Je dirais pas, parce que j'avais déjà la chronologie des événements et ça s'est fait vraiment, j'ai écrit ça en 18 jours. Donc, il était mûr. Et, OK. Mais en fait, c'est que vous aviez hésité avant de... J'ai hésité avant ça, de l'écrire parce que je devais trouver mon intention. Tu sais, entre le fait que ce soit une histoire qui va faire la manchette, mais de trouver pourquoi on ferait ça, pour moi, c'est ça qui a été une hésitation. OK, donc il faut dire aux gens que vous avez été captive pendant 20 ans d'une secte dont on ne va pas nécessairement parler. Ce qui est important de souligner, c'est que vous vous en êtes sortis. Mais on vous a un peu volé votre enfance, votre adolescence, votre vie un certain temps. Vous avez repris vie à partir... Vous avez comme une deuxième enfance, on peut dire ça comme ça, parce que vous avez redécouvert la vraie vie finalement, parce que toutes les ressources étaient en vous. Quand on est toute seule comme ça, prisonnière de soi-même, on ne peut pas faire autrement que d'aller chercher des ressources en soi. Effectivement. C'est comme ça que ça s'est passé. Tout à fait, tout à fait. Puis c'est là où est-ce que tout ce que je fais s'enligne dans comment on montre aux gens à trouver leurs ressources en eux, puis qu'on peut sortir du pire. On peut vraiment faire ça. Mais comment est-ce qu'on fait ça? Donc, pour moi, d'écrire cet ouvrage-là avait l'objectif de dire, écoutez, c'est pas juste des mots ce que je partage, c'est pas juste une tournée de conférences pour se donner une carrière. C'est vraiment parce qu'il y a quelque chose qui me tient à cœur et c'est d'enseigner qu'on peut reprendre son plein de pouvoir, peu importe nos circonstances de départ, et qu'on peut le faire d'une façon qui est beaucoup plus facile que qu'est-ce qu'on croit. Et c'est ce que vous enseignez. Oui. Dans le fond, vous avez déjà donné beaucoup d'outils dans ce livre-là qui s'appelle « S'accompagner soi-même en pleine conscience ». Oui. Mais là, c'est vraiment votre témoignage à vous. Ça, c'est mon témoignage de vie, puis c'est sûr que c'est pas juste un récit. Au travers du récit, je mets beaucoup de points qui montrent, là, on est en train de perdre son pouvoir, là, on est en train d'abuser. Là, je résiste. Faire des parallèles. J'ai fait des parallèles. Sur quelque chose qui vous est... Parce que dans le fond, là, c'est pas juste de la théorie, c'est de la pratique. C'est de la pratique. Je dis tout le temps, je suis mon meilleur témoignage. Mais ce livre-là, c'est le récit de ces 20 ans de captivité-là, mais au travers du récit, même s'il est écrit sous forme de roman, puis il est relativement un style facile à lire, j'ai quand même voulu pointer pour que les gens qui ont vécu d'autres choses puissent se reconnaître, même si ça a l'air, parce que c'est toujours entre l'apparence, là, même si ça a l'air moins dramatique, on a tous nos drames. On a tous nos espaces desquels on est captif. Oui, et vulnérable. Et vulnérable. Oui, puis ça dépend beaucoup de l'importance qu'on leur accorde aussi, mais dans le fond, vous donnez des trucs, puis vous dites que c'est facile, tout le monde peut s'en sortir. Tout le monde peut Parce s'en que sortir. dans le pire du pire, il y a pas mal, ça n'existe pas, je pense, le pire que ce que vous avez vécu. Puis vous étiez une enfant. J'étais un enfant, oui. Mais vous aviez une force de caractère innée. Est-ce que ça prend ça à la base? Bien, c'est sûr que si on parle de résilience, oui, il y a des facteurs génétiques. Tu sais, un des facteurs génétiques, c'est l'enfant qui n'est pas cassable. Il y a des tempéraments que l'enfant est moins modelable que d'autres. C'est le genre d'enfant qu'on trouve difficile. C'est le genre d'enfant qui ne rentre pas dans le moule. La tête de cochon, comme on dit. La tête de cochon. Puis, tu sais, c'est comme le dicton qui dit « le clou qui dépasse va retrouver le marteau ». Donc, moi, j'ai trouvé le marteau plus souvent qu'à mon tour parce que j'étais le clou qui dépasse. Mais on a tous nos espaces où on dépasse, puis c'est là, dans ça, qui sont nos forces. Mais ça, on le sait souvent beaucoup plus tard. Mais oui, il y a des facteurs génétiques, mais il y a des choses qui s'apprennent. Puis, tu sais, ma capacité de dire les choses, de mettre des mots sur nos sentiers, c'est sûr que d'être verbomoteur, ça m'a aidé parce que je nomme les choses. J'étais un enfant qui posait des questions, puis je voulais des réponses, puis même si on a essayé de me faire taire, moi, j'ai pas une photo de moi que j'ai pas la lèvre fendue. Tu sais, on m'a cassé la mâchoire à la limite. Mais on n'a jamais réussi à me faire taire, même si j'aurais voulu être moins loquace. Tu sais, j'ai travaillé dans le sens... C'est votre mission de vie, finalement, maintenant. Est-ce que vous pensez que vous avez vécu, malheureusement, tout ça pour pouvoir sauver les gens maintenant, aujourd'hui? Bien, je pense qu'on peut sauver personne, mais puis chacun doit prendre ça en main. Mais est-ce que c'est ma mission de vie? C'est sûr que moi, je refuse d'avoir vécu ça pour rien. Puis comme j'ai les habiletés naturelles pour communiquer,
puis pour enseigner, mais c'est sûr que je me suis donné ce mandat-là parce que c'est comme, ça donne un sens à ce que j'ai vécu, puis c'est ça, c'est de moi, je laisser pense sa que trace. vous sauvez des gens parce que c'est inspirant. Puis en plus, bon, c'est sûr que je présume que vous avez eu de beaux témoignages, que les gens se sont confiés à vous. Les gens sont excessivement gentils. Tu sais, avant que j'écrive ça, il y a des gens proches de moi qui m'ont... Tu sais, chacun a collé sur moi ses peurs, les gens qui ont vécu la même chose parce que je ne suis pas toute seule qui me suis évadée de ce culte-là. Puis il y en a beaucoup qui me disaient, tu sais, les médias vont faire n'importe quoi avec, puis il y a des gens qui vont te pointer, puis tout ça. Puis chacun me collait leur peur. Mais une fois qu'on dépasse la peur, puis qu'on s'en va avec son autorité intérieure, puis ses intentions, je pense que la vie, c'est ce qu'elle fait, puis elle sait comment nous utiliser finalement, tu sais, pour nous amener là où il se doit. Donc, les gens sont extrêmement gentils, puis pour l'enfant que j'ai été et qui est toujours, ça fait vraiment chaud de recevoir cette affection-là parce que moi, je n'ai pas reçu ça dans ma vie. Donc, vous en donnez doublement à votre propre famille maintenant? Bien, c'est sûr que je m'occupe beaucoup de la petite fille que j'ai été, mais les relations, pour moi, ils ont une autre importance. Tu sais, quand tu ne l'as pas eu, bien, quand je regarde des gens comme vous, dans les yeux, qu'on a l'échange qu'on est en train d'avoir, tu sais, les gens que je rencontre, je sens tout d'où ils viennent, je sens qu'est-ce qu'ils portent. Puis, tu sais, on n'est pas en train de mettre nos souffrances sur une échelle. Tu sais, on n'est pas en train de faire ça. Donc, c'est juste de s'accueillir, d'être bienveillants les uns avec les autres, puis de se montrer de la bienveillance. Mais veut pas, ça nous ramène à notre enfance, comme c'est la première chose que je vous ai dit tantôt quand je vous ai rencontré hors d'onde, que finalement, tu sais, en se comparant qu'on se console, là, des fois, on voit que finalement, nos petites misères à nous, ça prend des proportions des fois qui sont beaucoup trop grandes. C'est ça. Ben, en tout cas, moi, j'ai commencé à le lire. Je le disais tantôt, je m'en vais en vacances une semaine. C'est clair, net et précis que je passe au travers de tout ça. Ça va me servir dans ma vie. Je vais même pouvoir aider les autres avec ce que je vais avoir appris. Mais là, de l'avoir mis, tu sais, parce que là, c'est vous, hein, dans ce livre-là. Oui, Est-ce que, malgré tout, vous sentez que c'est une autre forme de liberté encore de l'avoir fait? Bien, la libération d'écrire, c'est que, bien, la première chose, c'est qu'on partage. On ne porte pas juste sur nos épaules. C'est un partage dans l'humanité. On est une collectivité, mais on sert à porter aussi, tu sais, les choses qui sont plus difficiles comme les choses qui vont bien. Puis c'est sûr que de mettre des mots sur qu'est-ce qui t'a été fait dans le silence, de nommer le non-dit, toute cette façon subtile d'agresser des gens, bien, c'est là où est-ce que ça donne du pouvoir. Le pouvoir, tu sais, c'est un peu comme mettre un diagnostic sur un malaise. Tant que tu es dans le flou puis tu ne sais pas ce que tu as, c'est anxiogène. Puis tu es dans l'impuissance parce que tu n'as pas de piste d'action, c'est ça. Tandis qu'une fois que les choses sont nommées, donc c'est sûr que d'écrire un livre comme ça, mais je me dis que les gens qui ont vécu, pas nécessairement dans le même cadre, mais la violence sous toutes ses formes, on l'a tous connue à différents niveaux. C'est inacceptable. Et quand on se reconnaît, bien là, ça va permettre au lecteur de dire « Ah, c'est ça qui m'est arrivé ». Tu comprends? C'est comme... De comprendre, de ne pas être trop sévère envers soi-même, de ne pas se juger, se culpabiliser, puis de trouver des ressources. Vous, il y a eu un moment où il y a eu un moment déclencheur dans votre vie qui a fait que vous avez passé de l'état de victime à battante, on peut dire ça comme ça. Puis ça aussi, vous l'avez écrit dans ce petit livre-là, qui est petit mais grande âme, on va dire ça comme ça. Affranchi, oui. Oui. Oui, ce livre-là, si je fais une longue histoire courte, on était entre amis, puis il y a quelqu'un qui m'a dit, y a-tu un moment où tu es passé de la carrière de victime, parce que ça n'a pas été instantané en quittant le culte, à la femme qu'on connaît. Puis là, j'ai raconté ce moment-là, puis elle m'a dit, il faut que tu écrives ça. Donc, c'est le petit livre Affranchi que les gens connaissent moins, mais qui va être partout avant longtemps dans les librairies aussi. Bon, alors oui. Alors, si vous êtes édité avec Béliveau Éditeur, qui souvent va publier des œuvres qui sont touchantes. En tout cas, ce n'est pas des livres qu'on se débarrasse, hein? Ce n'est pas des livres qu'on donne au grenier des aubaines. En tout cas, Myriam, dites-moi, il y a d'autres projets qui s'en viennent pour vous parce que vous faites des conférences, vous enseignez. Il y a un beau site Internet aussi qui s'appelle porteurdeflambeau.com. Qu'est-ce que c'est exactement? Bien, Porteur de flambeau, on m'a connu sous ce nom-là avant de me connaître sous mon nom parce que les gens n'écrivaient jamais mon nom comme il faut. Donc, c'est le feu qui m'habitait. Puis ce feu-là, c'était vraiment comment est-ce que les êtres perdent leur pouvoir, comment est-ce qu'ils peuvent le récupérer. Donc, je suis connue sous le nom de Porteur de flambeau. J'ai une chaîne YouTube avec une centaine de vidéos. Est-ce que je donne beaucoup d'outils? Mais ce qui s'en vient, on est encore en tournée médiatique. Quand ça va prendre un peu moins d'espace, c'est certain que les 2 premiers livres, c'est moi qui les ai édités. Donc, ils vont s'en aller chez Béliveau, que j'ai choisi parce que c'est vraiment quelqu'un de cœur. Et puis, moi, je vais aussi faire une grande tournée
de conférences. Et la tournée de conférences, ça s'appelle « Un voyage au bout de soi ». Et c'est un parcours de résilience. Donc, dans cette tournée-là, je veux rencontrer les gens pour leur dire c'est comment on perd notre pouvoir, mais c'est quoi les outils précis de la résilience. Et on a tous des graines de résilience. Donc, ça va être un grand partage que j'espère qu'il va être à la hauteur du feu que ça je va porte. inciter des gens peut-être à parler aussi, parce que des histoires comme ça, on pense pas qu'il y en a tant, mais il y en a quand même beaucoup, même encore aujourd'hui, des gens qui sont captifs, que ce soit de culte de secte. On en parlait récemment dans les grandes chaînes, je pense que c'est du côté de Montréal. Alors, mais peu importe la forme, quand on se sent brimé de notre liberté, il faut savoir, il faut être certain qu'on peut trouver les outils en soi pour s'en sortir. Tout est possible. Vous en êtes la preuve vivante. Merci beaucoup de votre passage à TVRM. Merci. Évidemment, on a vu les coordonnées à l'écran de votre site Internet et puis où se procurer votre livre, tous vos livres en fait. Mais ces deux livres-là sont encore disponibles sur mon site. C'est par vous. Présentement, mais ils vont être réédités et ils vont passer par Béliveau Éditeur au cours éventuellement, oui. Puis peut-être un autre. Mais c'est sûr que ça ne sera pas mes derniers livres. C'est facile pour moi écrire autant que parler. Mais ce que je veux dire aussi en terminant, c'est que c'est pas juste des sectes c'est pas juste les sectes qui créent ce genre de confinement-là. C'est les gens qui sont pendant des années dans des relations dont ils ne sont pas capables de sortir. Les gens qui sont des années dans des milieux de travail, qui ne sont pas capables de sortir, ils vivent exactement la même façon d'être brimés. Oui. Donc, je veux on peut faire des parallèles. C'est ça. C'est à des degrés différents, mais au fond, on est brimé de notre liberté. Tout de même, oui, c'est ça qu'il faut. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir reçu. Ça fait plaisir. À bientôt. Alors, si vous voulez bien, on s'arrête un instant. On est de retour avec la suite et la conclusion de TVR Mac.